échappé à tout. Tu croyais que t'allais crever tranquillement dans ton sommeil. Et il arrive. Ça. Y'a quelqu'un? Hey! Tu penses qu'il y a un remède? Ouais, justement, moi j'ai cherché un premier film, hein, je venais de faire un court-métrage qui s'appelle La vitesse du passé. J'ai rencontré Carole Scotta, qui est la productrice de Echo. Et on s'est dit qu'on avait envie de travailler sur un long-métrage ensemble. J'avais cette envie d'un personnage tout seul, d'un décor unique, quelque chose de ce type-là, mais je ne pouvais pas exactement trouver le film. Et c'est en découvrant le livre de Martin que j'ai vu une histoire qui me parlait de par toutes les thématiques, de l'isolement. Il y avait une vision du monde aussi, un ton, un personnage qui m'intéressait. Alors voilà, Martin parlera mieux que moi de son roman, mais parce que ça lui appartient. Mais c'est un journal intime, son roman, qui raconte un journal de naufragés. Et donc l'idée pour moi, c'était d'essayer de transformer ce journal intime en film. Je me suis questionné, je me suis dit voilà, pourquoi est-ce que j'écris des livres? À l'origine, d'où est-ce que ça vient? Et à l'origine, ça vient de évidemment de la mythologie, des contes et légendes, de la littérature classique, mais ça vient aussi de la littérature jeunesse, de Roald Dahl, ça vient d'Anne Radcliffe, ça vient et aussi de la littérature de genre. Et je me suis dit bah tiens, c'est bizarre, ça fait 10 ans que tu publies des livres, mais en fait, tu écris la littérature contemporaine française. Et c'est chouette, j'essaie de le faire à ma manière et tout ça aussi honnêtement et avec, j'espère, une certaine originalité. Et je me suis dit, mais merde, quand tu étais adolescent, tu aurais adoré écrire un roman de monstre, quoi, un roman. Et donc je me suis dit, voilà, en plus comme il y avait une tradition, et donc je me suis dit, il y a des problèmes de contrat, donc je ne pouvais pas faire un livre ailleurs. Et donc j'ai pris un pseudonyme qui est une anagramme de Martin Page, j'ai inventé ce double là que vous avez vu au générique qui s'appelle Pita Carmen. Et j'ai écrit un roman qui était un roman de... ça, vous pouvez pas le voir dans le film parce que c'était pas le propos de Dominique, mais c'est un roman réflexif sur le monde littéraire, sur une défense de la littérature de genre, la littérature à l'eau de rose, pour le coup. On voit évidemment pas du tout dans le film. Et oui, c'était l'histoire d'un naufragé, quoi. C'est Robinson Crusoe, et c'est quelqu'un comme moi à l'époque qui n'arrivait pas à être en contact avec les autres, voilà, et qui décide de faire disparaître l'humanité entière pour finalement peut-être retrouver l'humanité à un moment donné. Donc voilà, c'est vraiment parti d'un truc très personnel de questionnement et un peu de crise existentielle. C'est vraiment un roman très, très autobiographique pour le coup. Je sais pas, moi l'idée de mon livre c'était quelqu'un qui avait le désir de faire disparaître l'humanité et en fait son désir se réalise, malheureusement c'est la phrase d'Oscar Wilde, je sais plus exactement ça, mais quelqu'un aurait ça en tête, vous savez, les personnes d'Oscar Wilde, c'est le drame des plus grands désirs c'est qu'il se réalise, je paraphrase très mal mais c'était un peu ça. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui a le désir de faire disparaître l'humanité, parce que ça marche pas en fait, et entre lui et les êtres humains. Et qui peu à peu, en fait, alors que l'humanité a disparu, va reconquérir l'humanité dans les yeux des monstres que l'humanité est devenue, et va retrouver finalement
va se redécouvrir lié en fait aux autres. Et en se redécouvrant lié aux autres, il va faire réapparaître les autres. Voilà, c'est un peu ça l'idée que j'ai. Oui, comme je disais, donc son livre, c'est une voix intérieure. Nous, on n'avait pas envie d'utiliser de voix off dans le film, on avait envie d'utiliser l'outil cinématographique un peu pur, image et son, pour raconter un peu la même thématique. Et en fait, très vite, le personnage s'est transformé, en fait. C'était plus tout à fait l'Antoine du roman de Martin. Et donc, c'est devenu Sam, qui a un désir un peu différent. Et qui s'incarne notamment dans le passage avec la femme, avec Sarah à la fin, qui est traitée de manière très différente dans nos deux histoires. Parce que pour nous, voilà, c'était l'histoire de Sam, c'était surtout l'histoire de quelqu'un qui veut sortir de sa bulle. On s'est rencontrés à Wécourt sur la base de ce roman, et toi tu m'as dit un truc du genre... l'idée générale c'était sans toi libre, quoi. Genre ne respecte pas le livre. Ouais. C'est adapte-le le plus librement possible, ce qu'on a fait en fait. Du coup je trouve qu'on a respecté ta demande. C'était important pour moi, parce que moi tout le débat de oui, est-ce que tu te sens trahi, machin, du livre par rapport au film, pour moi c'est des bullshit tout ça. C'est-à-dire, par exemple, je comprends pas du tout la position de Stephen King sur Shining. Franchement, Stephen King qui se plaint d'adaptation de Kubrick de son Shining, je trouve que c'est vraiment gonflé. Surtout quand lui-même réalise plus tard une version de télé qui n'est pas vraiment à la hauteur. Mais voilà, cette idée de fidélité pour moi n'a pas lieu d'être, parce que en fait c'est deux œuvres différentes. C'est-à-dire que le Shining de Stephen King, il est toujours là, on peut lire et on peut voir au cinéma le Shining de Kubrick. Et l'intérêt d'une œuvre, une œuvre a de l'intérêt si c'est une œuvre personnelle. Et ce que je dis, je crois à Dominique, je lui dis, moi je veux pas que tu suives le livre, je veux que tu suives ton désir de faire quelque chose avec ce que tu as vu dans le livre en fait. C'est comme le mépris de Godard, c'est pas le mépris de Moravia et tout ça. L'important c'est la réappropriation, c'est d'en faire quelque chose de personnel. Et voilà, et c'est un film de Dominique Rocher, c'est pas du tout un décalque d'un de mes livres en fait. Et les gens qui veulent suivre mon travail peuvent lire mon livre et ça seront des choses différentes et des choses communes aussi, parce que évidemment si Dominique est allé vers mon livre, c'est qu'il y avait aussi des résonances. On a des points évidemment et c'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de trahison. Et même si à un moment il y a un ratage, moi j'aime beaucoup le film et tout ça, mais même si j'avais pas aimé le film, en fait c'est pas grave. Calmons-nous quoi. Non mais c'est vrai, le livre est toujours là. Donc non, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de risque, tout va bien, il y a des choses plus graves. Donc voilà. Et voilà, ce qui m'a plu chez Dominique, c'est qu'il était habité par un projet. Voilà, c'est ça qui m'a plu. On a cherché au début un acteur français, et en fait, Anders est rentré dans cette catégorie parce qu'il parlait français aussi, et moi je l'ai découvert en fait pendant la période de casting. J'ai découvert ses films, Oslo, les films de Joaquin Trier, et les films de Michael Hertz, et voilà, moi je suis tombé sous le charme. Je pensais qu'il correspondait au personnage, donc j'avais pas de limite, quoi. Il y avait son accent effectivement, mais c'était pas un vrai problème pour moi. Enfin, je trouve que ça ajoutait en fait à sa fragilité. Je trouvais ça intéressant. Et on avait cette idée aussi derrière la tête de faire une version anglaise du film, qui nous a aidé d'ailleurs à financer le film, il me semble, si je dis pas de bêtises. Mais du coup, Anders était capable aussi de passer du français à l'anglais. Donc ça nous a permis au tournage de faire deux versions du film. Ouais, j'ai eu cette chance-là. Non, mais moi c'était un fantasme parce que effectivement cet acteur est capable de se transformer. On l'a vu dans les films de Léo Scarax, il joue Monsieur Merde, des choses comme ça, incroyable physiquement. Et on savait, parce que sur la plupart des zombies qu'on voit à l'image, c'est des danseurs, avec un chorégraphe qui a travaillé avec eux, et donc on avait un truc un peu physique quoi, sur la manière dont ils bougent. Et donc il fallait un acteur à la fois un peu âgé, enfin il n'est pas très âgé, mais
quand même. Et du coup, qu'il soit capable aussi de faire des choses assez originales physiquement, quoi. C'est assez exigeant. Et du coup, ouais, Denis, moi c'était mon premier choix et il a accepté, donc j'ai eu beaucoup de chance. Tous mes courts-métrages, c'était du fantastique, quoi. Vraiment, j'ai fait que ça. Oui, carrément, moi, le cinéma fantastique, c'est vraiment ce que j'ai envie de défendre. Après, je sais pas ce que je ferai par la suite, hein, ça peut évoluer, mais pour l'instant, ouais, c'est le cinéma qui m'intéresse, d'autant plus qu'on en fait quasiment pas ici, donc c'est d'autant plus intéressant à travailler. Merci beaucoup déjà. C'est vrai moi j'ai pas tout vu, hein. Je suis pas un spécialiste du film de zombies, j'en ai vu pas mal, mais j'ai pas tout vu. J'ai arrêté The Walking Dead. Je sais pas vous. Non, forcément, là, oui, le truc du cliché de la scène qui a été beaucoup faite, on s'est beaucoup posé, que ce soit à la mise en scène ou au scénario, hein, on a essayé de faire des choses, et en même temps, il y a des passages inévitables. Il y a des trucs, on savait qu'à la fin, on avait envie de cette course-poursuite, on avait envie de retraverser tout le décor, tout l'immeuble, c'est pas un classique, mais c'est une scène un peu inévitable, on avait envie de ça, en même. Enfin, voilà, il y a une part de scène qu'on attend, qu'on a envie de voir, auquel j'avais pas envie de lâcher. En même temps, on cherchait l'originalité, que ce soit sur le traitement. Je pense que le traitement joue beaucoup là-dedans parce qu'on est plus habitué à des films violents et démonstratifs dans ce genre de thème. Et là, on était plutôt sur du minimalisme. Donc, déjà, avec l'angle et la manière dont on a attaqué l'histoire, on était un peu original, mais je sais pas, tant mieux si ça fonctionne. Je pense qu'on l'a évoqué, il y a une sorte de thématique autour du rapport à l'autre, du personnage principal qui est incarné par ces zombies. Ouais. Après, suivant effectivement les gens qui voient le film, il y a des choses qui vont un peu plus loin, mais non, c'est globalement sur le rapport aux autres et puis la densité dans les villes comme ça, il y a un truc un peu claustrophobique qui se crée et je trouve que les zombies incarnent bien ça. Prépa, il y a 3 films qui ont pas mal influencé la mise en scène, pour parler, puisqu'on a parlé du scénario avant. C'était Le Pianiste de Polanski, c'est un film qui a beaucoup influencé ce film. Tout le passage en fait, où Adrien Brody est enfermé dans un appartement, voilà, ça nous a beaucoup inspiré sur la manière de filmer intérieur-extérieur. Et avec la chef opératrice, Jordan, il y avait 2 films sur lesquels on revenait beaucoup, c'est Last Days et Paranoid Park de Gus Van Sant. Voilà, c'est Last Days, vraiment la manière dont il filme la solitude de Michael Pitt, ça nous a beaucoup inspiré. J'ai un projet, je suis en développement à 3x50 avec Arte, fantastique aussi. L'adaptation format série, mini-série. Ouais, c'est ça, ils ont ce format Arte 3x50 en particulier. C'est un roman allemand qui s'appelle La Corde, d'Aus dem Sipen. Et voilà, c'est super chouette. Toujours fantastique. Toujours fantastique. Voilà. Super. Martin Dominique, merci beaucoup. Merci. Venez nous voir ce soir. Merci à vous.